Je lirai dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 11 et j'intitulerai ce message David et Bathsheba de la gloire à l'ignominie. Verset 1er, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, mais n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Verset 22. Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras, Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. David et Bathsheba, de la gloire à l'ignominie. David était le plus jeune fils d'Isaïe et le second roi d'Israël. Et le nom de David signifie bien-aimé. David était le bien-aimé du Seigneur. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. David était le chant agréable d'Israël, un grand compositeur, un magnifique musicien. Un homme aussi qui était vaillant à la guerre et qui remporta les victoires du Seigneur. Et David, voyez-vous, était vaillant à la guerre sur les Philistins, sur les Moabites, sur les Syriens. Et David était un homme oint, un homme courageux, un homme vaillant qui était aimé du peuple d'Israël. Et quand David avait eu à cœur de construire une maison pour que le Seigneur y fasse sa demeure, Dieu lui dira, je t'ai pris au pâturage, David. Je t'ai pris derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple d'Israël. J'étais avec toi, David, partout tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand.
Et David avait connu beaucoup d'années de prospérité. David avait connu de la part de Dieu beaucoup d'années de bénédiction, de succès, et voyez-vous, de prospérité. Mais attention à nos années de bénédiction, attention à nos années de succès et de prospérité. Parce qu'ici, à ce chapitre 11 de notre lecture, il va y avoir, voyez-vous, un incident dans la vie de David. Il va y avoir ici une catastrophe dans la vie de ce roi. Et pourtant, tout allait si bien pour lui. Mais ne prenons jamais pour acquis le réveil du lendemain. Ne prenons jamais pour acquis les temps de succès que le Seigneur nous donne, les temps de prospérité, les temps de bénédiction que le Seigneur met à notre compte. Parce que voyez-vous, nous sommes dans un combat spirituel et notre vie et notre marche avec le Seigneur, c'est un combat qui est permanent. Et ce combat, c'est le combat de la foi. Et nous avons à faire face à un ennemi redoutable et un ennemi terrible. Et cet ennemi s'appelle le péché. Le péché, voyez-vous, c'est un mot qui ne signifie plus rien dans ce monde. Mais le péché, c'est un ennemi qui est redoutable, c'est un ennemi qui est virulent. Ici, dans notre lecture, à l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël au combat pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, la capitale des Ammonites. La Bible nous dit ici que David va rester chez lui à Jérusalem. Pourtant, ce n'était pas l'habitude de David de rester chez lui. Tout le monde était parti au combat, mais lui, il est resté à sa maison. Il est resté à Jérusalem. Pourtant, voyez-vous, ce n'était pas l'habitude de David. Autrefois même, quand Saül était roi, c'était David qui conduisait et qui ramenait Israël. Abigaël, la femme de Nabal, dans son intercession auprès de David, dira dans 1 Samuel, chapitre 25, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. » David soutenait les guerres du Seigneur, les guerres de l'Éternel. C'était un vaillant héros, un vaillant soldat. Il était à la tête du peuple. Mais voyez-vous, pourquoi David qui soutenait les guerres de l'Éternel, pourquoi ici David va rester chez lui? David ici va rester chez lui à cause de la paresse et à cause de l'oisiveté. Et à cause de la paresse et à cause de l'oisiveté, David ici va mordre la poussière. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, dira « Mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts pour joindre à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Dieu. Que la vie de l'Esprit soit abondante en nous. Mes bien-aimés, cultivons cette vie de l'Esprit, cette vie de la foi. Cultivons la patience, la piété, la charité, l'amour fraternel. Parce que si ces choses sont en nous, voyez-vous, nous n'allons pas être dans la paresse, nous n'allons pas être dans l'oisiveté, mais nous allons chercher à connaître le Seigneur. Nous allons à le chercher, à l'aimer davantage, à le servir de tout notre cœur. Et cela va nous propulser vers l'avant. La vie de l'Esprit est une force face au péché. La vie de l'Esprit est une force face à la paresse. La vie de l'Esprit est une force face à l'oisiveté. Faites tous vos efforts pour éviter de pécher. Faites tous vos efforts pour éviter l'oisiveté, pour éviter l'indolence, la négligence et la paresse. Et si la vie de l'Esprit est en nous, voyez-vous, si cette vie se développe en nous, nous serons utiles pour le Seigneur, nous serons efficaces pour le Seigneur, pour son œuvre, pour le royaume de Dieu. David, ici, dans la période de sa vie, et dans cette période de sa vie, il a été trouvé inutile et inefficace. Et David ici a été dans la stérilité et dans l'oisiveté. Verset 2, il nous est dit qu'un soir, David va se lever de sa couche pour se promener. Est-ce que tu te lèves le soir de ton lit pour te promener? Si tu as bien travaillé la journée, tes yeux vont se fermer tout seuls. Et si David était, voyez-vous, dans la guerre, si David était au combat, le soir, il aurait été là, voyez-vous, à se reposer, à récupérer pour affronter le lendemain, voyez-vous, un nouveau combat. Mais au lieu de cela, voyez-vous, David ici, il va se lever de sa couche et il va se promener parce que David n'était pas fatigué. David ici n'avait pas besoin de récupérer parce qu'il était, voyez-vous, dans la nonchalance. Il était là, voyez-vous, dans l'oisiveté.
Mais soyons, mes bien-aimés, dans l'activité du Seigneur. Soyons dans l'activité spirituelle. Soyons dans le combat de Dieu. Soyons dans le travail du Seigneur. David ici n'est pas parti à la guerre, au combat. Et il y a ici une baisse de vigilance. Il y a ici une baisse de la température spirituelle. Et la Bible nous dit, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et le chrétien qui ne veille pas est une proie facile. La Bible nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, soyez bouillants d'esprit et servez le Seigneur de tout votre cœur. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 11, 27, « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. » Et la vie de Paul parlait pour lui. Paul, voyez-vous, était un redoutable serviteur. C'était un fonceur, un gagneur pour le Seigneur. L'apôtre Paul n'était pas un négligent, un paresseux dans l'œuvre de Dieu. David ici, il va envoyer les autres, mais il ne partira pas. David va dire aux autres de faire, mais lui-même, il ne fera pas. Et quand la vigilance baisse, la chair progresse. Et David ici va commencer à regarder. Au verset 2 de son toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Il aperçut, dans le grec, cela signifie qu'il va voir, il va regarder, il va examiner, il va inspecter, il va considérer et regarder fixement. David ici n'avait pas juste jeté un coup d'œil accidentel, mais voyez-vous, David avait jeté ici un coup d'œil volontaire et prolongé. Il va regarder cette femme avec envie, avec désir. Jésus dira dans Matthieu 5 que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. David a jeté ici sur cette femme un regard chargé de désir. Et attention à ce que nous regardons. David ici était chez lui. David ici n'était pas dans un endroit à risque. Il était à sa maison, il était chez lui. Et pas besoin d'aller loin pour que le diable nous piège. Pas besoin d'aller loin pour que nos sens nous piègent. Et attention à la télévision, mes bien-aimés, je le dis. Parce que la télévision, c'est un grand danger pour des millions et des millions de chrétiens. Parce que dans la télévision, il y a plein d'ordures, il y a plein de péchés, il y a plein d'adultères. Cela prône, voyez-vous, le libertinage, le sexe hors mariage, la violence, l'impureté, l'impiété, l'injustice. Et combien de chrétiens qui, voyez-vous, qui boivent, voyez-vous, à flot l'iniquité dans leur maison au travers de la télévision. Voyez-vous, et ensuite ils vont à l'assemblée, ils vont à l'église, ils vont chanter, ils vont donner, voyez-vous, leur dîme. Mais à quoi cela sert-il? Puisque tu n'es pas dans le coup, puisque tu vis dans les ordures, tu vis dans les ténèbres, tu vis dans le péché, tu peux aller à ton église. Mais si, voyez-vous, dans ta vie privée, dans ta vie intime avec le Seigneur, tu vis dans ces ordures, alors cela veut dire que tu n'es pas avec le Seigneur. Que tu vis encore loin de lui, que tu vis dans les ténèbres, que la lumière qui est en toi est ténèbre. Si tu regardes des films pornographiques, si tu vas sur Internet, si tu vas sur Facebook et tu regardes tout et n'importe quoi, tu es en grand danger. Les magazines, les revues, les publicités. Et tout est fait pour nous pousser à pécher. Tout est fait pour nous pousser à consommer l'iniquité, à consommer le mal. Et Job dira dans son chapitre 31, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Quelle part, dira-t-il, il aurait-il avec le Seigneur s'il avait fait cela? Si son cœur avait été séduit par une femme, s'il avait fait le guet à la porte de son prochain? Il dira que c'est un crime, voyez-vous, que punissent les juges. Que ma femme, dira-t-il, tourne la meule pour un autre. C'est un forfait que punissent les juges. Et c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine. Et dans Proverbes chapitre 6, verset 27, il est dit que quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Et si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Et celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point.
La Bible nous dit, bois les eaux de ta citerne, mais pas la citerne du voisin. Aime le Seigneur, aime ta femme. Aime le Seigneur, aime ton mari. Et pourquoi serais-tu épris d'un étranger, d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme, voyez-vous, sont devant les yeux du Seigneur qui observe les sentiers de tout un chacun. Dieu nous sonde, Dieu nous éprouve, Dieu nous pénètre, Dieu nous passe à son scanner. Le Seigneur connaît sur quelle voie nous sommes, comme le Seigneur connaissait David sur quelle voie il était. Attention, mes bien-aimés, attention, danger. Attention, parce que la plupart des liaisons ne concernent pas le sexe. La plupart des liaisons ne concernent pas le sexe, mais l'amitié. Attention dans les bureaux, attention dans le travail, attention au secrétaire, attention au petit copain, à la copine, à ton ami, à ton camarade. Parce que quand les cœurs s'ouvrent, voyez-vous, le diable s'engouffre. D'autant plus que si tu as des difficultés de famille, le diable saura te présenter l'âme sœur. Si tu as des difficultés de foyer, le diable te dira, voici l'âme sœur, voici la femme qu'il te faut, voici le mari qu'il te faut. Mais c'est un piège du diable, voyez-vous. Bathsheba ici n'a-t-elle pas manqué de réserve et de prudence en s'exposant involontairement au regard des autres? Bathsheba ici n'a-t-elle pas manqué de réserve et de prudence? Et mes sœurs, attention à la manière dont vous vous habillez. Attention, mes sœurs, à la manière dont vous vous fardez. Est-ce que vous vous faites belle pour votre mari ou pour plaire aux autres hommes, pour attirer les regards sur vous, pour être séduisante? Si tu fais cela, tu dois te repentir. Parce que tu es sur une voie de séduction, sur une voie de péché. Une fois, j'étais dans une assemblée, je priais, et une sœur, sans faire esprit, voyez-vous, en priant, elle se penchait, et on voyait tout son string à l'arrière. Et tous les frères derrière, voyez-vous, ont été perturbés. C'était là comme une occasion de chute, voyez-vous. Pourtant, elle n'a pas fait exprès. Attention à la manière dont on s'habille. Attention à la manière dont on se parle, dont on se revêt. Des fois, il y a des décolletés où les poitrines sont à l'air. Des fois, les vêtements sont tellement serrés, collés, et on dirait, voyez-vous, que la personne est nue, et où toutes les formes sont visibles. Et l'Église ne doit pas être une salle de mannequinat. Où est la crainte de Dieu? Où est le respect du Seigneur, des enfants de Dieu, du peuple de Dieu? La Bible nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. N'imite pas le monde, n'imite pas la mode de ce monde. Si David a regardé cette femme avec envie, David ici va aussi se renseigner sur cette femme. Mais voyez-vous, il n'aurait jamais dû se renseigner. Et deuxièmement, quand on lui a dit que cette femme était mariée, il aurait dû reculer. Mais au lieu de reculer, il a avancé. Et au verset 3, David va faire demander qui était cette femme. Et David ici, voyez-vous, est en train d'être amorcé. Il va se renseigner. Et David ici va être amorcé. Et l'apôtre Jacques dira que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. David ici avait mordu à l'hameçon, et le diable allait tirer sur la moulinette. Au verset 4, David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte ». Son adultère ici est révélé par sa grossesse. Et David voulait qu'Uri rentre vite pour lui faire endosser cette grossesse. Ce qui allait épargner à David le mépris, la honte publique, et à Bathsheba la mort selon la loi. Et dans Deutéronome chapitre 22, verset 22, il est dit que si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. Même David, face à la loi, méritait la condamnation. Mais David allait tout faire, voyez-vous, pour que son rendez-vous amoureux passe inaperçu. Et il va mettre en place une dissimulation, une stratégie pour brouiller les pistes. Mais il y allait y avoir, voyez-vous, le radar de Dieu. Et le Seigneur était là, ses yeux sont comme une flamme de feu. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos vies. Dans le secret, Dieu nous sonde, Dieu connaît nos vies. Rien n'est caché devant lui, mais tout est mis à nu et à découvert aux yeux de ce grand Dieu, de ce Dieu redoutable. David ici va entrer dans un engrenage terrible, et cet engrenage, ça sera l'engrenage du péché. Et il va user d'hypocrisie. Au verset 8, il va offrir un présent, voyez-vous, à Uri. Au verset 13, David l'invita à manger, à boire, et la Bible nous dit qu'il va même l'enivrer. Il pensait qu'Uri allait oublier, voyez-vous, ses résolutions, sa discipline et son sérieux avec le Seigneur, et qu'Uri allait coucher avec sa femme.
Mais malgré tout cela, Uri n'a pas fait ce que David attendait, c'est-à-dire aller dans sa maison, voir Bathsheba. Manifestement, ici, le Seigneur avait mis un obstacle sur la route de David pour le faire réfléchir. Mais le péché ne dit jamais assez. Le péché entraîne un autre péché. Et le plan de David ici allait être contrecarré. Après avoir commis ici l'adultère, après avoir usé d'hypocrisie, de mensonges, de cadeaux, de whisky, de rhum, après avoir, voyez-vous, usé de tous ces artifices, David ici, exaspéré, il va vouloir faire tuer Uri et le faire exécuter. Et David ici va commettre un meurtre avec la complicité de Joab, le chef de son armée. Et dans sa lettre à Joab, il dira au verset 15, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Le nom de Uri signifie l'Éternel est ma lumière. Et Uri brillait pour Dieu. Et Uri était un vaillant soldat au service du Seigneur. Il était un véritable adorateur de l'Éternel. Mais le diable n'aime pas, voyez-vous, le foyer des enfants de lumière. Uri signifie l'Éternel est ma lumière. Et le but du diable, ça sera de te démolir. Si tu aimes le Seigneur, si tu vis dans la lumière, si tu es une bénédiction pour ce monde, si tu marches avec le Seigneur, si tu es fidèle avec le Seigneur, le diable fera tout pour te démolir, pour t'atteindre, pour te toucher, même dans ton foyer, même dans ta famille. Il n'aime pas les gens comme Uri, voyez-vous. Et David ici va commettre un grand crime en usant de son autorité et en abusant de son autorité royale. Et attention à l'abus de l'autorité. Dans le travail, le patron vis-à-vis des employés, attention à l'abus de l'autorité du mari sur sa femme, attention aussi à l'abus de l'autorité spirituelle dans les églises, dans les assemblées. Et combien d'hommes d'église, voyez-vous, qui sont des dominateurs, combien d'hommes d'église qui tiennent leur congrégation dans l'oppression avec une main de fer, voyez-vous, parce que ce sont eux les chefs, les petits rois, ce sont eux qui gouvernent, voyez-vous. Et leur but, c'est l'argent, leur but, c'est le pouvoir, leur but, c'est la plus grande église, leur but, c'est eux, c'est leur gloire à eux, mais pas le royaume de Dieu. Et voyez-vous, ces hommes d'église, ils sont prêts à massacrer spirituellement, ils sont prêts à massacrer moralement tous ceux qui les gênent et tous ceux qui sont sur leur route. David, ici, il va utiliser son autorité pour arriver à ses fins et pour assouvir sa convoitise, comme Hérode, qui avait fait décapiter Jean, parce qu'Hérode avait pris la femme de Philippe, son frère. Mais le Seigneur voit toutes choses, le Seigneur connaît toutes choses, le Seigneur voit les combines, le Seigneur voit les magouilles, le Seigneur voit les expulsions, les manipulations. Et au verset 27, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Littéralement, ce que David avait fait était mauvais aux yeux du Seigneur, parce que même la gloire de Dieu allait être, voyez-vous, atteinte. Puisque chapitre 12, Nathan lui dira, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Après la mort d'Uri, tout semblait aller bien pour David, et tout allait s'arranger en apparence. Mais plusieurs mois vont s'écouler jusqu'à Dieu entre en scène. Et au chapitre 12, verset 1er, le Seigneur va envoyer un prophète Nathan. Et sous forme de parabole, d'image, Nathan va dire à David, il y avait dans une ville 2 hommes, un riche et un pauvre. Et le riche avait des brebis, des bœufs en très grand nombre et en grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis. Et il aimait cette petite brebis, la chérissait, il l'entretenait. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas pour ce voyageur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la brebis du pauvre. La colère de David ici va s'enflammer violemment et il dira, mais l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan ici dira à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Pourtant le Seigneur t'avait oint, pourtant le Seigneur t'avait béni. Et si cela eût été peu, le Seigneur t'aurait encore multiplié. Si cela eût été peu, le Seigneur aurait encore ajouté. Comment donc as-tu agi ainsi, David? Comment as-tu méprisé la parole du Seigneur de l'Éternel? Tu as frappé Uri, tu as pris sa femme. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Jamais, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Et dans le chapitre 16, verset 22, cette parole s'est accomplie. Une tente allait être dressée pour Absalom, le fils du roi, qui alla coucher avec les concubines de son père.
sur le toit même, là même où David avait convoité Bathsheba. Et à son insu ici, Absalom accomplit la parole de Dieu et le jugement du Seigneur exprimé par Nathan. David avait agi en secret, mais les jugements du Seigneur allaient éclater à la face du soleil et en présence de tout Israël. Et on ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas une idole, Dieu n'est pas de la pierre, Dieu n'est pas du plastique, un bout de bois. Dieu est Dieu, il est l'Éternel, le Roi, le Seigneur, le Dieu glorieux qui pénètre toutes choses, qui connaît nos voies. Et il faut bien réfléchir avant de pécher, mes bien-aimés. Il faut bien réfléchir parce que les conséquences sont lourdes, les factures sont toujours lourdes. Il y aura à payer, il y aura à passer à la caisse. Réfléchissez bien avant de pécher. L'homme qui a fait cela dira David, il rendra 4 brebis pour avoir été sans pitié. Et David était lucide pour juger les autres, mais pas lui. Et le péché, voyez-vous, nous rend aveugles. L'homme qui a fait cela rendra 4 brebis. Et David avait raison, puisque dans Exode chapitre 22, verset 1, il est dit que si un homme dérobe un agneau, il restituera 4 agneaux pour l'agneau volé. Mais dans la sanction que David a prononcée, il allait y avoir la mort de ses 4 enfants. Et le premier enfant de David avec Bathsheba est mort. Le deuxième enfant de David, Amnon, dans 2 Samuel 13, verset 28, est mort. Le troisième enfant de David, Absalom, dans 2 Samuel chapitre 18, verset 14, est mort. Le quatrième enfant de David, Adonijah, dans 1 Roi chapitre 2, verset 25, est mort. Et voyez-vous, le jugement de Dieu est tombé sur la maison de David à cause de son péché. À cause, voyez-vous, de sa vie cachée, à cause de ses appétits, de ses désirs sensuels, à cause de la convoitise, voyez-vous, il a payé cher. Alors bien sûr que David s'est repenti, bien sûr que David, voyez-vous, s'en est remis à Dieu, bien sûr que David a recherché la face du Seigneur à cause de son péché. Et dans le psaume 51, il est dit, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, David, voyez-vous, dira les paroles de ce psaume, « Ô Dieu, aie pitié de moi, Seigneur, dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes péchés, efface mes transgressions, lave-moi de mon iniquité, purifie-moi, parce que je reconnais mon péché, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux. Aie pitié de moi, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, dira-t-il, et ne me retire pas ton Saint-Esprit, mais rends-moi la joie de ton salut. David a été brisé, voyez-vous, il s'est repenti, le Seigneur l'a pardonné. Et bien que Bathsheba est entrée dans la lignée du Messie, les conséquences pour David et pour sa maison, voyez-vous, de son péché a été terrible, a été aussi durable. Ça a été comme une plaie sur la vie de David. Pour terminer, mes bien-aimés, évaluons le prix du péché et les conséquences du péché. Ne joue jamais avec le péché. Le péché est un jeu mortel. Deuxièmement, Christ a payé pour nos péchés, pour nous délivrer de nos iniquités, pour nous faire constamment triompher du mal. Le péché se couche à la porte, mais au travers de l'œuvre de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, si nous nous identifions par la foi, si nous comprenons l'œuvre du Seigneur, si nous entrons dans sa victoire, si nous restons dans sa victoire, si nous comprenons l'œuvre de la croix, de l'œuvre de la résurrection de Jésus, qui est notre mort, qui est notre résurrection, nous avons reçu une nouvelle nature, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Si nous entrons par la foi dans la victoire du Seigneur, nous pourrons triompher régulièrement, constamment du péché, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que le Seigneur nous fait grâce et parce que nous sommes au bénéfice du sang de Jésus, de l'œuvre expiatoire du Christ et parce que nous sommes sérieux avec le Seigneur. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Soyons vigilants, soyons prudents, soyons sur nos gardes, soyons éveillés, mes bien-aimés, veillons et prions pour ne pas tomber en tentation. Soyons aussi dans le combat. Soyons dans nos réunions, dans nos prières avec nos frères et nos sœurs. Persévérons dans la communion fraternelle. Gardons nos lampes allumées, marchons dans la crainte du Seigneur. Servons-le sans paresse, sans oisiveté et aussi sans négligence.